Quelle assurance nous avons auprès de Dieu de savoir qu'il est là. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Nous allons ouvrir la Bible
parce qu'on ne peut pas parler de Dieu en dehors de la Bible. Tel est le sens, sans diminuer notre peuple. Quand on écoute, on n'est pas des théologiens. L'autre jour, j'écoutais quelqu'un qui disait, dans le monde, il y a des théologiens. Le président de la République est un théologien. Les avocats sont des théologiens, mais ça n'a aucun sens. Les présidents, qui qu'ils soient, ne font pas de théologie. Ceux qui font de la théologie, c'est ceux qui parlent de Dieu par le moyen de la parole. Amen. Car le mot théologie est composé de deux mots, de théos, Dieu, et de logos, parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que l'on ne peut pas parler de Dieu au travers d'une philosophie, parce que la philosophie est basée sur la sagesse des hommes. Car l'apôtre Saint Paul déclare que les hommes, avec leur sagesse, n'ont point connu Dieu, mais la Bible déclare qu'il a plu à Dieu de nous sauver par la prédication de la croix. Amen. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que Dieu soit béni. Donc, ne dites pas, on n'est pas des théologiens. Tous les serviteurs de Dieu qui prêchent l'Évangile font de la théologie pratique, parce qu'ils parlent de Dieu et de sa science au travers de l'Écriture sainte. Gloire à Dieu. Soit béni. Voilà, je vais reprendre donc ce qu'on a dit hier soir par rapport au chapitre 1, verset 19. Je voudrais juste faire une petite récapitulation par rapport à ce qui a été dit. Verset 19 du chapitre 1, écris ce que tu as dit, on a dit que c'était le passé, et qu'est-ce que l'apôtre Jean avait vu? La gloire de Jésus dans toute sa gloire, il l'avait vu en Apocalypse. À partir du chapitre 1, il décrit Jésus comme étant ressuscité, et quand il est ressuscité, il est monté au ciel, et là, il va le voir dans toute sa gloire. Écris ce que tu as vu, c'était le présent, le temps de l'Église, où nous avons dit que l'Église, pendant ce temps-là, qui est né à la Pentecôte et qui se terminera à l'enlèvement de l'Église, eh bien, c'est le temps de la grâce où l'Église doit donner au monde la possibilité d'entendre l'évangile de la grâce. Que Dieu soit béni. Et ensuite, je te montrerai, dit l'apôtre Saint Jean, par révélation, puisque l'Apocalypse est le seul livre qui n'a pas été écrit, il a été révélé à l'apôtre Jean. Sur les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 du Nouveau Testament, ils ont été écrits par des hommes, mais poussés par le Saint-Esprit, que des hommes ont écrit et ont prophétisé sous l'onction du Saint-Esprit et qui nous ont transmis la parole de Dieu. Donc, toute la Bible, elle a été écrite par des hommes, 40 auteurs. Un seul était grec, c'était Luc, le médecin bien-aimé, qui écrit son évangile. Et ensuite, il y a eu la révélation de l'Apocalypse, vers 95, après Jésus-Christ, où l'apôtre Saint Jean, nous l'avons dit, était donc prisonnier à cause de sa foi dans l'île de Patmos, cette île qu'on appelait l'île du diable. Donc c'était là qu'on mettait sous l'empire de Rome, sous l'empire de l'empereur Domitien, tous ceux qui s'opposaient à l'État de Rome, à la puissance de Rome, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la reconstitution de l'ancien empire romain, qui est l'Europe aujourd'hui. On n'a pas le temps de parler de ces choses-là, mais je voudrais juste ce matin parler de notre espérance, car bientôt elle se réalisera. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Juste ce texte d'Ésaïe, chapitre 21, verset 11, où le prophète déclare « Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient, et la nuit aussi. » Il semblerait que la nuit suit d'un pas le jour. Le matin vient, jour de gloire pour l'enlèvement de l'Église, et jour de ténèbres pour ceux qui resteront. Car la Bible déclare que l'Antichrist qui paraîtra, il paraîtra pour ceux qui périssent, mais pas pour ceux qui sont sauvés. Amen. Parce que l'Église ne vit pas dans les ténèbres, elle vit dans la lumière. Amen. Et Jésus déclara dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, je crois, il a dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Un chrétien ne peut pas marcher dans les ténèbres, parce qu'il a reçu la lumière. Un chrétien ne peut pas vivre selon la chair, parce que l'apôtre Saint Paul déclare qu'il faut condamner les œuvres de la chair, et que toute pensée captive soit amenée à l'obéissance de Jésus-Christ. Alors, je voudrais dire ceci, le matin vient, le jour de gloire,
par rapport à l'enlèvement de l'Église et la nuit qui suit d'un pas le jour, qui s'abattra sur le monde de ténèbres. Alors, je voudrais que vous suiviez la parole, parce que c'est elle qui nous enseigne, car l'apôtre Saint Jean déclare dans sa première épître de Jean, son onction nous enseigne. Nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne, car son onction nous enseigne. Et l'onction qui nous enseigne, eh bien, est sur les serviteurs de Dieu, sur la parole, et sur chaque chrétien qui marche fidèlement avec lui. Que Dieu soit béni. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va arriver ensuite. Alors je voudrais introduire le mot apocalypse, parce que pour certaines personnes dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, l'apocalypse c'est une destruction totale. Mais nous n'avons pas peur de l'avenir, nous avons là dans l'Écriture une garantie concernant l'Église. Les hommes du monde parlent de l'apocalypse comme étant quelque chose qui va détruire le monde, mais je voudrais vous rappeler que le mot apocalypse ne signifie pas toujours fin du monde, mais révélation. Et ça va mettre les choses dans leur contexte en parlant d'un Corinthiens 14, 26, lorsque l'apôtre Saint Paul parle des dons donnés par le Saint-Esprit à l'Église, au nombre de 9. Il va dire dans 1 Corinthiens 14, 26, si quelqu'un a une révélation, eh bien si vous lisez dans vos Bibles, c'est marqué comme cela. Si quelqu'un a une révélation, si quelqu'un a un cantique, quelqu'un qui a un don, eh bien qu'il le mette au service de l'Église. Mais si l'on regarde le texte original dans le Nouveau Testament grec, parce que Dieu a permis que le Nouveau Testament soit écrit en grec, parce qu'à l'époque, eh bien, le grec était répandu lorsque il y a eu l'annexion de la Palestine par Alexandre le Grand. Eh bien, il y a eu cette langue, la civilisation grecque, qui a influencé toute la mer méditerranéenne. Et pourquoi je dis cela? Parce que Dieu a veillé à cette époque-là que le Nouveau Testament soit écrit en grec, parce que c'était la langue de la science. C'était la langue, eh bien, de ceux qui se distinguaient des autres. C'était la langue la plus riche de l'époque. Et Dieu a permis, comme dans l'Ancien Testament, qu'il soit écrit en hébreu, le Nouveau Testament fut écrit en grec, parce que dans l'étymologie de ces mots, il y a une richesse extraordinaire. Et je voudrais dire ceci, quand l'apôtre Saint Paul parle, si quelqu'un a une révélation, eh bien, dans le texte grec, il est dit, si quelqu'un a une apocalypse. Ça remet les choses dans leur contexte, et ça veut dire que le mot apocalypse ne signifie pas toujours fin du monde, mais révélation. Mais l'apocalypse ne nous a pas été donné pour couvrir l'avenir de mystère, parce que certains ne s'aventurent pas dans ce livre d'Apocalypse, disant qu'il y a trop de symboles, c'est incompréhensible, mais l'Apocalypse, je voudrais vous rappeler que c'est le livre des gens heureux, et ceux qui font partie de ces gens heureux, c'est l'Église de Jésus-Christ, parce que Dieu nous a donné la révélation, que Dieu soit béni. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Donc le mot apocalypse ne signifie pas toujours fin du monde, mais révélation, qui vient d'un mot grec, le mot apocalypsis, qui est dérivé d'un verbe grec qui signifie cacher, envelopper. Mais le mot apo signifie la provenance des choses cachées. Donc l'Apocalypse n'est pas un livre où, derrière tout un tas de symboles qui se cachent quelque chose, non, mais il y a au travers de la révélation de Dieu ce mot apo, parce que l'Apocalypse ne veut pas toujours dire, eh bien, fin du monde, mais je voudrais que vous le compreniez, que ce livre-là nous a été donné pour nous révéler les choses qui doivent arriver bientôt et à laquelle est attachée notre espérance. Attachée l'espérance de la foi chrétienne, que Dieu soit béni. Et je rappelle ceci, que l'Apocalypse ne nous a pas été donné pour couvrir l'avenir de mystère, mais pour nous révéler les choses qui doivent arriver bientôt. Et je voudrais rentrer dans le message, parce qu'il y a plein de choses à dire, et il est dit en Apocalypse chapitre 2, verset 7,
que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous avons là à 7 reprises cette expression dans la Bible, dans le courant du temps de l'Église, chapitre 1 d'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, il est question, si quelqu'un a des oreilles, eh bien que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce qu'à partir du chapitre 13 et verset 9, il est dit que celui qui a des oreilles entende. L'Église n'est plus mentionnée, ça veut dire ce que ça veut dire. L'Église au chapitre 4 au chapitre 13 n'est plus mentionné. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais la Bible, nous avons vu, j'allais dire 2-3 mots, mais je vais revenir sur ce texte d'Apocalypse, chapitre 4, verset 6, où il est dit « Je vis comme une mer de verre semblable à du cristal ». Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je voudrais vous rappeler au verset 6 de ce chapitre 4. Il est question de l'Église. J'ai vu comme une mer de verre semblable à du cristal. Et l'Église n'a rien à cacher, parce qu'elle a été purifiée par le sang précieux de l'agneau. Elle est transparente, comme du cristal. Et là, elle typifie l'Église. J'ai vu une mer de verre semblable à du cristal. Et pendant tout le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, il est question de l'Église. Et là, nous pouvons établir une chronologie, c'est-à-dire des événements qui se suivent. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean, au chapitre 4, il y a une petite porte qui s'ouvre dans le ciel. Et lorsqu'il entend la voix qui lui parle, lui dit « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui vont arriver bientôt. » Et dans le texte grec, c'est le mot « métatota ». Ce n'est plus le temps de la grâce, mais c'est un autre temps. Et ce temps-là, c'est l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, quand l'Église est en sécurité, eh bien, arrivera ce qui va arriver, l'apparition de l'Antichrist. Je répète ce que j'ai dit l'autre jour. Je vous ai dit que l'Antichrist, je vais en dire un mot, parce qu'il est parlé de lui dans l'Ancien Testament, où il est appelé l'Assyrien. Et la Bible parle aussi dans Ésaïe 27 qu'il détruira le monstre qui est dans la mer et le serpent fuyard. Ésaïe chapitre 27, il est question du grand dragon dont parle l'Apocalypse, et il est question de l'Antichrist qui sort de la mer. Apocalypse 13 déclare « Je vis 2 bêtes. Une bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Et la bête qui monte de la mer, c'est l'Antichrist. C'est la reconstitution de l'Ancien Empire romain. La mer est le symbolisme des nations qui sont agitées pour essayer de trouver une solution à notre monde. Et puis la Bible déclare qu'une bête qui monte de la terre est une bête qui monte de la mer. Et la bête qui monte de la mer a 7 têtes. Et ces 7 têtes sont 7 royaumes. Et la Bible continue en disant, en étant en accord avec l'Ancien Testament, avec le prophète Daniel, l'Apocalypse de l'Ancien Testament, il est dit que cette bête avait 7 têtes et que ces 7 têtes sont 7 royaumes. Et ces 7 têtes, qui sont des royaumes, vont faire alliance avec 10 rois. Ça fait 17. Et il y a une autre petite corne, dit la prophétie, qui va paraître, qui fait partie des 8. Et la Bible déclare par ce composant biblique, nous avons là le royaume de l'Antichrist. Le 3 x 6, 18. 3 x 6, 7 têtes sont 7 royaumes, les 10 rois. Et la petite corne fait partie de ces royaumes-là. Et cela constitue le royaume de l'Antichrist. Vous savez tous que, en 1947, c'est à Rome que fut signée la signature de l'Europe, la reconstitution de l'Ancien Empire romain. Il y a eu le partage en 1080, où il y a eu l'Empire de Rome et l'Empire d'Occident, où les orthodoxes se sont séparés du catholicisme. Il y a eu ces 2 empires, et je n'ai pas le temps de parler de cela, parce que le temps nous manque, après on ne comprendra pas, mais je voudrais rester sur ce que je voulais dire sur l'Antichrist. Le royaume de l'Antichrist sera constitué de 18 nations. Et en 1947, ceux qui ont été les témoins de la signature de l'Europe ont dit « L'Europe ne peut pas être constituée de plus de 18 nations. Ce sera une confédération qui a eu
son origine avec Babel, avec Nimrod, quand il a construit Babel, et le mot Babel signifie, dans son sens étymologique, confédération, unité. C'était la première Babylone. Et avec le temps, Dieu a détruit, parce que ce n'était pas le temps ou le moment, Dieu avait détruit, donc avait mis un frein à la construction de Babel, et puis Dieu a intervenu, où il y a eu donc le mélange des langues, séparation, ne se comprenait plus, et la tour de Babel s'était arrêtée. Mais c'était déjà un signe prophétique par rapport à l'Europe qui est en train de se constituer. Alors, avant de revenir sur notre texte, je voudrais dire qu'on ne le trouve pas dans le Nouveau Testament grec, dans le grec moderne, parce qu'il y a le grec ancien, mais dans la version des Septante. On appelle ça une version hellénistique. Et dans le mot hellénistique, qui est une racine qui vient du mot Hélène, qui signifie la Grèce, le mot hellénica. Et si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez quelque chose que dans l'Ancien Testament, où il a été écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est une version de la Septante, qu'on appelle, ou la Bible qui a été traduite par 72 savants juifs et un roi Ptolémée Philadelphe, qui ont conclu à la rédaction de la traduction de la Septante de l'hébreu en grec. Et si vous voyez le mot antichrist ou le mot Christ dans l'étymologie ancienne, dans le grec, entre la première lettre et la dernière lettre du mot Christ, il y a une lettre qui s'insère en forme de serpent. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le serpent, l'antichrist, se déguisera en Messie. Il y a cette lettre en forme de serpent. Vous la voyez, je n'ai pas le dessin là, mais je vous l'aurais fait voir. Il y a une lettre qui s'insère comme un serpent. C'est le symbole de la séduction. Elle est là. Les théologiens ne savent pas pourquoi qu'elle est là. Même les rabbins juifs ne savent pas pourquoi qu'il y a cette lettre qui s'insère au milieu du mot Christ, entre la première et la dernière lettre du mot Christ. Il y a une lettre en forme de serpent, je le répète. Et ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est le serpent déguisé en Messie pour séduire Israël et les nations. Alors, vous me suivez? Apocalypse, chapitre 1, les choses qui doivent arriver bientôt, eh bien, sont à la porte. Ils sont tout près de nous. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, car le Seigneur est celui qui va apparaître pour enlever son Église. Alors, il y a des choses qu'il faut savoir dans le chapitre 4. Il y a toute une prédication concernant les 24 anciens. Vous lisez ça dans votre Bible. Les 24 anciens ou le mot vieillard, les 24 vieillards. Mais ce n'est pas des gens qui sont âgés dans l'âge. Non. Ce n'est pas des personnes qui sont âgés par rapport à leur âge, mais ce sont des anciens, et dans le mot ancien, il est représentatif de l'Église. Ça veut dire que quand l'apôtre Jean, qui fait partie de l'Église, est-ce que vous croyez que Jean faisait partie de l'Église? Amen. Il faisait partie de l'Église. Et tous les exégèses de la Bible disent que là, nous avons seulement pas un symbolisme, mais une réalité de l'enlèvement de l'Église dans l'enlèvement de l'apôtre Jean par la petite porte. Et quand Jean est enlevé et qu'il est en sécurité, ça c'est l'Église, alors le Seigneur lui dit, je te montrerai les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Parce que les choses qui concernent la suite des temps ne concernent pas l'Église, elles concernent les nations et Israël. Vous vous rappelez hier que j'ai dit qu'il y a une différence entre le mot élu, Israël, et le mot élu, l'Église. Alors, qui pourrait me répondre la différence? Vous l'avez écouté hier. Le mot élu pour Israël signifie, alors, le mot choisi. Paul déclare, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a choisi d'avance. Et le mot élu signifie choisi pour Israël, nous avons dit, et le mot élu pour l'Église signifie sauvé, parce que l'Église est entrée dans le royaume de la grâce, alors qu'Israël attend encore le Messie. Donc elle n'est pas entrée dans le royaume de la grâce, elle est en prévision de ce salut, quand nous avons dit le libérateur dit Paul viendra de Sion, alors s'accomplira la parole du Seigneur, ou le mystère de Dieu. Car l'Église et Jésus sont le mystère caché dans l'Ancien Testament. Alors il y a quelque chose qu'il faut que
l'ont dit ce matin, les 24 anciens sont assis et sont intronisés dans le ciel. Les 24 anciens, qui est le type de l'Église. Et le mot ancien, je le répète, est représentatif de l'Église. Et les 24 vieillards qui sont assis, ils sont assis sur des trônes. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 21 ? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et la promesse d'être assis sur le trône n'est réservée qu'à l'Église. Que Dieu soit béni. Aucun ange ne sera assis. Que ce soit les différents anges dont parle la Bible, les chérubins ou les séraphins, les archanges, eh bien la Bible déclare que la place des anges, ce n'est pas sur le trône, c'est la place de l'Église qui a ce grand privilège parce qu'elle jugera avec son époux. Que Dieu soit béni. 1 Corinthiens chapitre 6, Paul déclare, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et en accord avec ce que Jésus déclare, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors il y a une particularité. Les 24 anciens sont... Il me semble que vous ne suivez pas. Les 24 anciens sont, nous avons dit, assis. Quel est le privilège de ceux qui vont être assis sur le trône? Eh bien, c'est l'Église, parce que nous avons dit qu'elle jugera et qu'elle prendra part au jugement avec Jésus-Christ, le Messie. Jésus n'a-t-il pas dit aux apôtres, lorsqu'il a dit, vous serez assis avec moi sur 12 trônes, et vous jugerez même les 12 tribus d'Israël. Le jugement revient à l'Église parce qu'elle prendra part avec son époux au jugement. Lorsque le Seigneur reviendra en gloire, selon Zacharie 14 et Matthieu 19, 11, il est dit eh bien, que le Seigneur reviendra avec tous ses saints, et lorsque le Seigneur, le Christ, reviendra avec tous ses saints, il est question eh bien, de la venue de Jésus en gloire, et l'Église est avec lui. Et à ce moment-là, eh bien, il jugera l'Antichrist et le faux prophète. Alors certains disent que l'enfer, il y a déjà des personnalités en enfer. Non, il n'y a personne en enfer. Il a eu son origine, nous avons dit en Ézéchiel 28, verset 18, où Dieu répond et parle à ce chérubin qui est devenu Satan. Il va lui dire, je fais sortir de toi un feu qui te dévore, et nous avons dit que là, nous avons l'origine de l'enfer. Dieu n'a pas fait l'enfer, l'enfer a son origine en Satan et dans la rébellion satanique et démoniaque. Alors je voudrais revenir sur notre texte. Celui qui sera assis avec moi, eh bien c'est celui qui a vaincu. Et c'est l'Église qui est vainqueur, puisque la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs par celui qui nous a donné la connaissance d'être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, et c'est l'apôtre Saint Jean qui le déclare dans la première épître au chapitre 5, verset 20, il déclare, nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Nous retrouvons cela dans Jean 17, verset 3, or la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et là, les témoins de Jéhovah disent, voyez-vous, que le vrai Dieu, c'est Dieu, et que Jésus est un Dieu, mais inférieur à Dieu le Père, pour diminuer Jésus dans sa divinité, dans son statut divin de Dieu. Mais dans le texte grec, il y a un mot, quand il est dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu », c'est le mot « alektinos qui signifie le vrai Dieu, qui n'est pas une copie, qui est le contraire de la copie, le contraire des dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre. Tout ça, ce sont des dieux, mais qui n'ont pas créé les cieux et la terre, les choses visibles, invisibles. Mais la Bible déclare que le Dieu véritable, alektinos théos, c'est le vrai, et qui n'est pas une copie ou une représentation des faux dieux de la mythologie. Et dans 1 Jean 5, 20, eh bien, le même mot est adressé à Jésus concernant sa personnalité dans son statut divin, parce que le mot divin signifie Dieu,
Mais les témoins de Jéhovah disent qu'il est un Dieu, mais inférieur à Dieu le Père. Et quand vous lisez l'Évangile de Jean, chapitre 1, au commencement, la parole était, et la parole était Dieu. Là, j'ai fait une faute, vous ne l'avez pas vu. Dans la traduction des témoins de Jéhovah, il est dit au commencement, la parole était, ils mettent le verbe après. Et quand ils mettent le verbe après, ça signifie qu'au commencement, Jésus n'y était pas, mais qu'il est venu à l'existence après. Pour essayer de jongler avec la parole, ils essayent de faire passer un message, comme nous l'avons dit hier, de falsification. Falsifie l'écriture. Mais dans le texte que nous avons, il est dit, au commencement était la parole, il y a le verbe être qui est avant. Ça veut dire que Jésus, avec Dieu le Père, il est créateur, et qu'il était avant le commencement, parce qu'il est de toute éternité. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, je vais revenir sur mon texte. À partir du chapitre 4, l'Église est assise et intronisée dans le ciel. 1. Pour juger. 2. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Les 24 anciens, ils sont assis, mais ils sont des vêtements blancs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, le vêtement blanc? C'est le symbole de la justification par le sang. Et il est dit en Apocalypse 5, il est dit, ils chantaient un cantique nouveau. Ceux qui étaient assis sur le trône, ils chantaient un cantique nouveau. Et c'est quoi ce cantique-là? C'est le cantique de l'agneau. Et le texte original déclare, tu nous as rachetés. Ce n'est pas des anges, certains disent que c'est des anges, les 24 anciens, ou des chérubins, ou les 4 êtres vivants. C'est fausser la pensée de l'écriture, parce que les 24 anciens ont été rachetés par le sang. Tu nous as rachetés par ton sang, et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, ton Père. Donc il est question du rachat de ceux qui sont assis sur des trônes, et là, c'est l'Église qui a été rachetée, et ils chantent le cantique de l'agneau pour lui donner gloire. Amen. Et dans l'Apocalypse chapitre 5, Dieu le Père est adoré en tant que créateur, et là, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ le Messie, est adoré en tant que rédempteur. Tu es digne de recevoir notre louange, car tu nous as rachetés pour Dieu ton Père par ton sang. Les anges n'ont pas besoin d'être rachetés, parce qu'ils n'ont pas besoin de repentance, parce qu'il n'y a que les hommes pécheurs qui se repentent. Donc ceux qui sont assis sur le trône, c'est bien l'Église qui est intronisée en tant que juge, en tant que sauvé, par cette déduction de l'habit qu'il porte, le vêtement blanc. Troisièmement, ils ont quoi? Alors, les lecteurs de la Bible, ils ont des couronnes. Et c'est quoi les couronnes? Alors, je vous pose la question, on fait la réunion ensemble. C'est quoi les couronnes? Alors, n'hésitez pas. Alors, à droite, les œuvres. Oui, les couronnes sont en rapport avec les œuvres. Et la couronne, c'est quoi? Parce que dans la Bible, il y a 4 couronnes. C'est l'apôtre Saint Paul qui parle de ces 4 couronnes. Alors, il y a la couronne de vie, couronne de gloire, couronne de justice, et la couronne incorruptible. Tous ces couronnes-là sont liés à la fidélité des chrétiens. Et ça veut dire que l'Église qui est intronisée, assis et revêtue de vêtements blancs, ils ont des couronnes sur leur tête. Eh bien, ces couronnes-là, c'est le symbole de la fidélité de l'Église. Et c'est pour cela que dit l'apôtre Saint Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et oui, on ne peut pas fonder un enseignement biblique sur un texte isolé de la Bible. Il faut un ensemble de textes pour que notre enseignement tienne la route et qu'il soit en accord avec le plan de Dieu, qui trouve sa réalisation avec les prophètes, avec Jésus-Christ, les apôtres. Et notre enseignement biblique doit avoir sa conclusion en Apocalypse, parce que ça, c'est le plan de Dieu. Que Dieu soit béni, c'est le plan de Dieu. Si Paul aurait été à côté du plan de Dieu, il aurait faussé l'enseignement doctrinal. Mais Dieu lui a donné, justement, cette capacité, et c'est pas lui, c'est par révélation
qu'il a eu connaissance, dit-il, du mystère de Dieu, qui était caché aux enfants d'Israël, mais révélé à l'Église aujourd'hui, au travers de l'Écriture et du Saint-Esprit. Donc, la couronne est bien la récompense des fidèles. Et c'est pour cela que les 24 anciens qui sont assis sont l'Église. Que Dieu soit béni. On dit Amen à la parole de Dieu. Je continue. Le temps, il est 11h, il n'est pas tard. Il y a des événements qui se passent en Apocalypse. Au chapitre 4, l'Église n'est plus mentionnée. Chapitre 5, c'est quoi au chapitre 5? Qu'est-ce qui se passe au chapitre 5? Voici que dans le ciel, personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais voici, dit l'un des vieillards, un des anciens. Parce que l'Église connaît Jésus-Christ. Elle connaît Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Juda. Dans sa première venue, Jésus n'a pas été reçu d'Israël, parce que Israël devait recevoir le Messie en tant que roi et chasser l'empire de Rome pour établir le royaume messianique. Mais la Bible déclare, selon la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset 24, il est dit que 70 semaines sont marquées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Et depuis la construction des murailles de Jérusalem, nous avons dit en 1637, avec le retour de Zorobabel, pour reconstruire le temple et ses murailles, à partir de là, nous avons l'enchaînement de la prophétie des 70 semaines. Mais les 70 semaines ne se sont jamais accomplies parce que Jésus est mort à la 69e semaine. Et la 69e semaine marque dans l'expression des 70 semaines, ces 70 semaines de 7 ans. Donc ça fait 49, 7 fois 7, 49, ça fait 490 ans. 490 ans, lors de la reconstruction du temple de Jérusalem, devait s'écouler 490 ans, et à la venue du Messie, Israël devait recevoir son Messie en tant que roi. Mais les 490 ans ne se sont pas réalisés parce qu'il n'y a eu que 69 semaines d'années, et ces 69 semaines d'années font 483 ans. Donc Jésus marque la 69e semaine dans sa mort et dans sa résurrection. Il n'y a personne pour lui, déclare la prophétie. Donc à partir de la 69e semaine marque la mort de Jésus. Ça fait 483 ans. 483 plus 7, ça fait 490. Et où placer la dernière semaine? On ne peut pas la placer après la résurrection de Jésus, parce qu'il y a eu la parenthèse de la grâce où Dieu tourne le salut vers les païens. Donc il y a une différence ici entre Israël et les païens. Pas ce que la Bible déclare par Paul: quand le dernier des païens sera entré dans la grâce, alors s'accomplira le mystère. Et il y a un reste, selon Israël, parce qu'Israël se convertira. Mais avant que Israël entre dans le plan de Dieu, dans le salut éternel, dans le salut messianique, eh bien, il faut que le dernier des païens soit entré dans la grâce. Et le dernier des païens, c'est Dieu qui le connaît. C'est lui qui connaît le temps. Et quand le dernier des païens sera entré, alors s'accomplira le mystère de Dieu. Et ce mystère, c'est Christ à la fois, et c'est l'Église qui se révélera à Israël lors du retour en gloire. Que Dieu soit béni. On continue. Amen. Chapitre 5, il est dit: personne n'était digne. Mais voici que le lion de la tribu de Juda, qui avait vaincu, était digne de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. Et puis, l'un des vieillards déclare qu'il pleurait beaucoup parce que personne n'était digne. Mais voici le lion de la tribu de Juda, parce que l'Église connaît, je le répète, connaît Jésus-Christ en tant que lion de la tribu de Juda. Israël ne l'a pas connu. Parce que elle ne devait pas recevoir le Messie en tant qu'agneau, mais en tant que roi. Et l'évangile de Matthieu présente Jésus pourtant comme le lion, l'animal qui le typifie. Eh bien, c'est: voici ton roi, viens à toi. Et là, nous avons une typification du roi, qui est le symbole par rapport au lion de la tribu de Juda.
Et il y a un verset qu'il faut que je note au chapitre 22 des psaumes. Chapitre 22 des psaumes, il est dit que c'est un psaume messianique. Et dans ce psaume, il est dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais savez-vous que dans le texte hébraïque, c'est mentionné comme ça. Ils ont percé mes mains et mes pieds comme un lion. Bizarre. Jésus est venu en tant qu'agneau pour accomplir le sacrifice et le salut de tous les hommes. Mais là, dans le psaume 22, il est dit, ils ont percé mes mains et mes pieds comme un lion. C'est bizarre, parce que Israël ne recevra jamais le salut en tant qu'agneau, mais il recevra le salut quand le libérateur viendra comme un lion. Parce que c'est comme ça qu'Israël attend le Messie, comme le lion de la tribu de Juda. Et là, ils vont lui poser des questions lorsqu'il apparaîtra, où il y aura la conversion d'Israël. Ils vont lui poser cette question dans Zacharie chapitre 13. D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Qui c'est qui te les ont fait? Eh bien, Jésus répondra à Israël. Ce sont ceux de ma maison, ceux qui m'aimaient, qui me les ont fait. Et là, ils vont être devant l'apothéose, que c'était bien lui qui est venu à Bethléem pour accomplir le plan de Dieu et le salut de tous les hommes. En tant que nation, Israël n'entrera jamais dans le salut de la grâce, mais en tant qu'individu, chaque juif est appelé à entrer dans la grâce. Il y a aujourd'hui des juifs qu'on appelle les judéo-chrétiens, comme à l'époque de la fondation de l'Église, et il y a aujourd'hui, on les appelle les juifs messianiques, qui ont reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu, mais Israël en tant que nation ne l'a jamais reconnu. Parce que Israël est dans une situation particulière par rapport aux autres nations. Nous pouvons le rappeler dans le livre du Deutéronome que nous avons rappelé, chapitre 7, verset 6. Tu n'es pas comme toutes les autres nations. Parce qu'au travers de cette nation, il y avait le plan rédempteur et l'élection de ce peuple-là était prophétisée en Abraham et qui a eu son accomplissement dans la postérité de la femme qui est Jésus-Christ. Que Dieu soit béni, que l'on retrouve dans Genèse chapitre 3, verset 15, la première prophétie concernant la venue du Messie. Alors je referme la parenthèse et je voudrais dire ceci, que à partir du chapitre 4, l'Église, elle est intronisée dans le ciel, par le symbolisme des 24 anciens. Chapitre 5, le lion de la tribu de Juda, qui a vaincu est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et ça, c'est le témoignage des vieillards qui dit, voici, ne pleure point, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et cesser de sceaux. Que Dieu soit béni. Il y a une chose aussi à retenir dans le chapitre 5, c'est que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était digne. Personne. Seul celui qui a vaincu et qui a détrôné justement de son autorité le diable et les démons. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans le contexte de la croix, dans le contexte du sacrifice de Jésus, il y a un mot, le mot apekdousa-menos, qui signifie que Jésus-Christ a dépouillé les dominations selon Colossiens. Il les a dépouillées en triomphant d'elles par la croix, et dans cette étymologie de ce mot-là, il signifie que Jésus-Christ a traîné dans la poussière de la terre, il a fait manger la poussière de la terre à Satan et aux démons, et il a triomphé, il a dépouillé de son autorité en triomphant d'elle par la croix. Il les a vaincus, dépouillés, et il a mis en évidence la vie et l'immortalité dans le cortège triomphal de la croix. C'est là la pensée de l'Église. Il a traîné, oui, Satan et ses démons, et il aura infligé une défaite telle qu'il s'en souviendra, dit la Bible, jusque dans les temps de feu. Parce que la Bible déclare que son temps est proche, il sait qu'il a peu de temps. Mais nous bénissons Dieu de ce que l'Église a part à cette victoire. Nous avons part à cette victoire dans le Seigneur. Il est 11h05. Je passe sur Apocalypse, chapitre 6. Qu'est-ce qui se passe, Apocalypse, chapitre 6? Alors, il y a quelque chose qui se passe en Apocalypse, chapitre 6. Personne ne répond.
Parce que quand on pose des questions, c'est là que l'on apprend. C'est un système d'apprentissage. Un disciple, c'est celui qui écoute et qui pose des questions. Et oui, on a tous besoin d'apprendre. Tous les jours, on en a à apprendre. Alors, Apocalypse 6, il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'ouverture du premier sceau. Et qu'est-ce qui ouvre le premier sceau? Qui c'est qui l'ouvre? C'est l'agneau. L'agneau ouvre le premier sceau. Et c'est quoi le sceau? C'est le symbole du jugement. Il y a 7 sceaux en Apocalypse. On ne peut pas en parler de tous ces 7 sceaux. On va juste parler du premier sceau. C'est l'ouverture du premier sceau. Et c'est quoi l'ouverture du premier sceau? C'est l'apparition d'un cheval blanc. Et ce cheval blanc, c'est qui? Le cavalier qui le monte. Il y a un cavalier qui monte un cheval blanc. C'est qui? Eh bien, c'est l'Antichrist. Parce qu'il y en a un autre cavalier qui monte sur un cheval blanc. On le trouve en Apocalypse 19, 11. Celui-là, c'est le véritable Messie. Tandis que l'autre qui paraît, c'est l'Antichrist. Le premier sceau n'est pas ouvert que l'Église, elle est intronisée dans le ciel. Ça veut dire qu'avant l'apparition de l'Antichrist, l'Église est dans cette garantie. Au chapitre 4, qu'elle ne verra pas l'Antichrist. Parce qu'elle est déjà au chapitre 4 intronisée dans le ciel. Et ça, c'est une chronologie biblique. Que Dieu soit béni. L'Antichrist part et la Bible déclare qu'il part pour vaincre. Une arc lui fut donnée. Alors certains disent que c'est l'Antichrist ou le cavalier sur le cheval blanc. Certains enseignements disent que c'est l'évangélisation du monde. Complètement faux. Ou ils disent que c'est aussi le Christ. Certains enseignements, mais c'est faux. Parce que la Bible déclare que ce cavalier part pour vaincre, ça veut dire qu'il n'a pas vaincu. Alors que Jésus, il a déjà vaincu. Dieu soit béni. Il a déjà vaincu. Le cavalier qui part d'Apocalypse 6, c'est l'Antichrist. Il part pour vaincre et une flèche, il est dit, une arc lui fut donnée. C'est quoi l'arc dans la Bible? Dieu déclare, j'abattrai l'arc de l'Assyrien. Et l'arc est le symbole des ennemis d'Israël. Les ennemis de Dieu. L'arc est le symbole des ennemis d'Israël et du peuple de Dieu. Dieu déclare, j'abattrai l'arc de mes ennemis. Donc l'arc est donné à l'Antichrist. Il part pour vaincre, mais il n'a pas de flèche. Il y a un message derrière ça. Il n'a qu'une flèche. Il a qu'une arc, mais pas de flèche. Ça veut dire quoi? Parce que normalement, quelqu'un qui a une arc, il a des flèches avec. Mais là, il n'en a pas. La Bible ne le spécifie pas. Il n'a qu'une arc, mais pas de flèche. Ça veut dire que quand il paraîtra pour séduire. Il va établir la fausse paix, fausse sécurité. Il va séduire Israël et les nations. Mais il se révélera sous son vrai visage dans la deuxième moitié des 7 ans, ou des 42 mois. Il va y avoir quelque chose là. Et là, il va se révéler comme étant la bête. La bête qui est mentionnée dans le livre de Daniel. La bête qui avait des dents de fer, qui va ravager tout sur son passage. Il était question de l'Empire romain dans l'histoire, mais qui est repris dans l'Apocalypse par rapport à l'Empire de l'Antichrist. Eh bien, cet empire n'était plus, mais il réapparaît dans la suite des temps. Et là, dans la deuxième moitié de la période des 7 ans, des 3 ans et demi, des deuxièmes 3 ans et demi, de la grande tribulation qui va s'échelonner sur 7 ans, eh bien, dans la deuxième période, il va se révéler comme étant la bête aux dents de fer, et qu'il va ravager tout sur son passage. Il va rompre son alliance avec Israël, et il va tourner toutes les nations contre Israël pour la rayer de la carte du monde. Parce que telle est la pensée, eh bien, de Satan et des démons, le monde des ténèbres, c'est éliminer le peuple de Dieu. Mais Dieu veille sur son peuple. Dieu veille sur Israël. Que Dieu soit béni. Malheur à celui qui touchera mon peuple. Malheur à celui qui touchera sur Israël. C'est comme s'il se toucherait, eh bien, la prunelle de son œil. Malheur à ceux qui maudiront Israël. Dieu le dit à Abraham, celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. Oui, il y a une promesse pour Israël, mais pour l'instant, Israël a été rejeté. Nous l'avons dit l'autre jour, parce qu'Israël n'a pas reconnu son Messie, n'a pas reconnu son roi. Et puis Jésus avait dit à Israël,
Le royaume vous sera enlevé et donné à qui? À une autre nation qui en rendra les fruits. Et cette nation-là, ce peuple-là, c'est qui? C'est l'Église. Vous le retrouvez dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, où Dieu s'est choisi un peuple pour porter son nom. Et ce peuple-là, c'est l'Église qui est dans la promesse et dans le royaume de la grâce. Que Dieu soit béni. Donc je continue, hein, il est 11h10 jusqu'à 11h30. Je ne vous embête pas, parce que la parole, elle doit être celle qui nous amène à une constatation, une réalité. Et oui, écouter la Bible ou une prédication, c'est pas juste venir à la réunion, mais il faut que nous repassions toutes ces choses-là. Parce que la Bible est celle qui nous enseigne, et elle est dans ma vie et dans votre vie quelque chose qui m'amène justement à m'affermir dans la foi. Il faut que nous affermissions, dit Paul, notre vocation, notre espérance. Il faut que nous affermissions notre foi par l'Écriture. Que Dieu soit béni. Alors, Apocalypse chapitre 6, il y a le démarrage de l'Antichrist. Il part pour vaincre. Mais la Bible déclare eh bien, que le Seigneur apparaîtra. Et là, nous avons aussi un parallèle avec Ésaïe 27, où Dieu détruira le serpent fuyard, le monstre des mers. Il est question comme ça, il détruira l'Antichrist par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Quand le Seigneur apparaîtra et posera ce jour-là ses pieds sur le mont des Oliviers selon Matthieu 24, eh bien la Bible déclare qu'il jugera l'Antichrist, le faux prophète, et ils vont inaugurer l'enfer. Apocalypse chapitre 19, verset 20, si ma mémoire est bonne. Chapitre 19, verset 20, les deux personnages qui vont inaugurer l'enfer, c'est l'Antichrist et le faux prophète. Le diable sera jeté dans les temps de feu après que les 1000 ans furent accomplis. Apocalypse chapitre 22. Donc je voudrais vous amener à une conclusion pour que votre foi soit affermie dans l'espérance de ce que nous croyons. Aujourd'hui on croit, on marche par la vue, mais un jour on verra, non plus par la vue, mais on sera là dans une réalité totale. Nous verrons celui qui nous a aimés. Nous le verrons et nous aspirons à cela. Parce que ça sera le but final de l'Église. Le but final de l'Église, elle a commencé à la Pentecôte, elle se terminera à l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est le but final, c'est la finalité de l'Église. Pour se trouver auprès du Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc je continue en disant ceci. Lorsque la parole de Dieu nous parle de Matthieu 24, il est question d'Israël, parce qu'il y en a qui spiritualisent, on peut spiritualiser l'Évangile, on peut spiritualiser l'Ancien Testament, mais toutes les prophéties de l'Ancien Testament, dont 17 livres parlent prophétiquement d'Israël, n'a rien à voir avec l'Église. Quand il est dit dans Osée et dans Amos, il est question eh bien, du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel est différent de l'enlèvement de l'Église, qui est appelé selon l'apôtre Jean l'Apocalypse, le jour du Seigneur. Le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur est différent. Le jour du Seigneur est en rapport avec la mort et la résurrection du Christ. Le jour de l'Éternel est en rapport avec le retour en gloire. Malheur à celui qui désire le jour de l'Éternel, il sera ténèbres et non lumière. Ce sera ce que nous avons dit tout à l'heure, Ésaïe 21, 11. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient, enlèvement glorieux de l'Église, et la nuit qui s'abattra sur le monde pour ceux qui resteront. Nous voulons, ce matin, eh bien, tendre la main aussi à ceux qui ont tourné le dos au Seigneur en rétrograde. Il faut que nous allions les récupérer, parce que ce sera un grand malheur. Je connais la mentalité de mon peuple. Aujourd'hui, pour n'importe quoi, on est quelque chose qui est en porte-à-faux avec l'Écriture, on y marche dedans. Il faut que nous réfléchissions à ça. Quand l'Antéchrist sera venu, qu'est-ce qui se passera pour ceux qui resteront? Savez-vous que la Bible déclare en Apocalypse 13 que tous les hommes de la terre l'adoreront? S'ils ne marchent pas maintenant fidèlement pendant le temps de la grâce, comment marcheront-ils
quand l'Antéchrist paraîtra. Il dominera le monde. L'apparition, dit Paul, de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles mensongers. Il fera descendre du feu du ciel sur la base du mensonge. Il va imiter Dieu, on l'appelle le singe de Dieu, le diable. Il va imiter Dieu. Il va apporter une contrefaçon, comme par rapport à l'enseignement de la parole aujourd'hui. Il va se servir de la parole pour se présenter comme le vrai Messie. Savez-vous qu'une des têtes fut mise à mort dans Apocalypse, chapitre 13. Une de ces têtes fut mise à mort, et c'est quoi ça? Eh bien, quand elle va revenir 3 jours après, c'est une certaine résurrection. Il va imiter le Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Une des têtes fut blessée à mort, mais 3 jours après, elle revient de l'abîme. Et l'Écriture nous dit que toute la terre était dans l'admiration, et ils vont donner gloire à la bête, à l'Antichrist, et vont dire qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Cette appellation est réservée que pour Dieu dans l'Ancien Testament, qui est semblable à l'Éternel. Vous avez lu la Bible, et vous avez vu que cette appellation revient souvent par rapport à Dieu, qui est semblable à l'Éternel. Eh bien, les hommes de ce temps-là, dans la grande tribulation, eh bien, quand ils vont voir ces choses-là, ils vont mettre l'Antichrist à pied d'égalité avec Dieu, parce que c'est ce qu'ils cherchent et c'est ce qu'ils veulent, prendre la place de Dieu. Il a voulu le faire de toute éternité, mais il n'arrivera jamais, jamais, parce que l'Antichrist restera dans le domaine du chiffre de l'homme, le chiffre 6. Jamais il n'atteindra le chiffre 7, qui est la perfection de Dieu et qui est lié à Dieu lui-même. Que Dieu soit béni. Alors je vais terminer. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Il est question de l'église de Philadelphie. Mais avant de venir sur notre texte, je voudrais dire ceci, Matthieu 24. Juste pour faire encore une note pour la différence entre Israël et l'Église. Vous savez que le mot grande tribulation a d'autres expressions dans la Bible. Jérémie 30, verset 7. Elle est appelée l'angoisse de Jacob. Jérémie 30, verset 7. L'angoisse de Jacob. Jésus, dans Matthieu 24, déclare, il dit ceci, la grande détresse qui va venir sur le monde. Il parle de la détresse. Et ça parle de la grande tribulation. Apocalypse parle de la grande tentation. À l'église de Philadelphie, il va dire, puisque tu as gardé les paroles de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation. Et le mot tentation est lié là, à la grande détresse dont Jésus parle dans Matthieu 24, et elle est liée à Jérémie 30, verset 7, par l'expression l'angoisse de Jacob. Un temps est marqué sur ton peuple et sur ta ville sainte, et ce temps-là, c'est le temps de la 70e semaine qui est indexé, dit le prophète Daniel, sur ton peuple et sur ta ville sainte. Israël, le peuple, et sur ta ville sainte, le temple et la ville de Jérusalem. Donc l'angoisse de Jacob, la grande tentation ou la grande détresse, elle est indexée sur les nations et sur Israël, jamais sur l'Église, parce que quand Jésus a parlé dans Matthieu 24 de la grande détresse, il dit aux Juifs quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que l'Église n'existait pas là quand Jésus parle de cela. Certains disent que l'Église se réunissait dans la synagogue, mais jamais l'Église s'est réunie dans la synagogue. Si vous regardez les Écritures et l'histoire de l'Église, jamais l'Église s'est réunie dans les synagogues. La synagogue était pour les Juifs qui venaient entendre l'interprétation de la loi de Moïse. Et quand Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église », c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore construite, elle n'existait pas. Le mot chrétien n'existait pas. Il y en a qui parlent des chrétiens de l'Ancien Testament. Le mot chrétien n'existait pas dans l'Ancien Testament. Ni même dans la venue de Jésus, il est venu après. Le mot chrétien est venu en Acte 11, Acte 20, 11, ou Acte 19, 11. C'est là que les chrétiens furent appelés chrétiens à Antioche pour la première fois. Donc quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », l'Église n'existait pas, parce qu'elle est dans le futur, elle est dans le temps. Je bâtirai, ça veut dire qu'elle n'existait pas. Et quand Jésus parle de la grande détresse, et va lier la grande tribulation à Israël, au peuple juif, priez, dit Jésus, pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Pourquoi? Parce que Jésus continue la prophétie. Et il dit,
parce que vous fuirez dans les montagnes. Priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat. Alors la différence, le sabbat n'est pas un enseignement de Jésus par rapport à l'Église. Jamais Jésus a enseigné le sabbat à l'Église. Jamais Paul, jamais les apôtres ont enseigné que le sabbat était en rapport avec l'Église. Le message et l'enseignement est différent. Le sabbat, c'est quoi? Il tombe le 7e jour de la semaine. C'est un samedi. Le premier jour de la semaine tombe quand? Le lundi. Ça, c'est dans le calendrier grégorien. Mais dans la Bible, le premier jour de la semaine, il est en rapport avec la résurrection. Que Dieu soit béni. 3 jours après, il est ressuscité. Et Paul va instituer la Sainte Seine le premier jour de la semaine. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Le jour du Seigneur, c'est l'institution de la Seine. Donc le sabbat tombe le 7e jour, c'est un samedi. Le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Le message n'est plus le même. Il y a 2 ordonnances qu'on appelle dans l'Église. Et les 2 ordonnances de l'Église, c'est quoi? C'est le baptême et la Sainte Seine. Cela ne s'applique jamais à Israël, parce qu'elle n'a pas reconnu Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sabbat est en rapport avec Israël. Le sabbat, Jésus l'indexe sur les Juifs. Priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat, parce que vous fuirez dans les montagnes. Pourquoi il lie le sabbat avec la fuite? Parce qu'un Juif pieux, pour garder la loi et le commandement que Dieu donna par le biais de Moïse à Israël, eh bien, c'est que le jour du sabbat, un Juif n'a pas le droit de faire plus d'1 kilomètre. C'est pour ça que Jésus dit, vous fuirez dans les montagnes, mais priez pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat, parce qu'un Juif pieux, pendant la grande tribulation, se laissera mourir pour respecter la loi du sabbat. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Ceux qui disent que l'Église passe la grande tribulation, eh bien, ils se mettent le doigt dans l'œil, parce que ce n'est pas l'enseignement de l'Écriture. Oui, Christ nous délivre de la colère à venir, que son nom soit béni. C'est pour cela que nous voulons le louer. Alors je finis avec Apocalypse chapitre 3, verset 10. Il est dit, puisque tu as gardé en moi les paroles de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur les habitants de la terre. Et la grande tentation qui va venir, elle va venir sur les, regardez bien la précision, sur les habitants de la terre. L'Église ne fait plus partie de la terre. Elle est dans le monde, mais elle ne fait plus partie du monde. Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, Père, je ne te prie pas de les ôter, mais de les préserver du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne font plus partie du monde parce que l'Église ne vit pas comme le monde, elle ne se conforme pas comme le monde. Savez-vous que lorsque l'apôtre Saint Paul en Éphésiens parle, ne vous conformez pas au siècle présent, eh bien se conformer, c'est vivre et être dans le même moule que le monde. C'est faire comme le monde. C'est ça le mot, se conformer. Eh bien, je voudrais vous rappeler que l'Église n'a pas part à la colère, mais à l'acquisition du salut. Je te garderai. Et dans le texte original, il n'est pas question d'une protection de l'Église dans la grande tribulation, mais le texte original signifie le mot tirizon. Évangile de Jean, chapitre 17, déclare, au verset 10, il déclare, Père, je ne te prie pas de les ôter, de les enlever, mais de les protéger. Et il y a la protection durant le temps de la grâce sur chaque enfant de Dieu. C'est le mot tirizo qui est employé dans le texte grec. C'est une protection de Dieu par rapport à l'Église et par rapport à ceux qui veulent vivre fidèlement avec le Seigneur. Père, je ne te prie pas de les ôter, mais de les garder, de les protéger. Mais dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, il déclare, puisque tu as gardé les paroles de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation. Et dans le texte original, ce n'est pas une protection dans l'heure de la tentation, mais une protection en dehors par le mot ektis ora, c'est-à-dire être ravi à l'extérieur de ce moment. C'est l'expression de l'Apocalypse, de l'inspiration du texte. Je te garderai en dehors. Ce n'est pas une protection dans l'heure de la tentation ou de la grande tribulation, c'est une protection en dehors de cette heure-là. Et en français, le verbe garder est suivi d'une préposition
qui signifie et qui garantit que l'Église, grâce à son enlèvement, sera gardée de la grande tribulation. Gloire à Dieu. Oui, et ça c'est la vérité biblique. C'est la vérité fondamentale de l'Écriture. Que Dieu soit béni. Oui, le verbe garder est suivi d'une préposition en français. Ça veut dire que l'Église, ceux qui appartiennent à Dieu, eh bien nous avons là l'idée que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Et nous pouvons dire ici ceci, ce matin, que nous avons des dizaines de repères comme cela. Il faudrait faire une autre réunion pour parler des autres choses. Nous avons des dizaines et des dizaines de repères concernant l'Église et pour affermir notre vocation et notre espérance que l'Église ne passera pas la grande tribulation, mais qu'elle sera ravie à l'extérieur. C'est ce que veut dire le mot ektisora, tupeirasmo, dans l'Écriture sainte, dans l'original, c'est-à-dire que l'Église sera ravie à l'extérieur de ce moment-là. C'est-à-dire le mot arpazo appuie aussi, le mot arpazo signifie être arraché de force de cette heure-là. Et tout ça appuie l'idée que la grande tribulation n'a rien à voir avec l'Église, parce que l'Église en sera délivrée grâce à son enlèvement. Que Dieu soit béni. Voilà, je termine. Et nous allons prier le Seigneur par rapport à ce qui a été dit. J'avais dit assez, vous avez compris. Que le Seigneur est celui qui aime son Église, et il l'a prouvé qu'il aimait en se livrant pour elle, en allant pardon de la parole. Dieu a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et si Jésus aime l'Église, et s'il est le chef de l'Église, ce n'est pas pour la dominer. Pas que les chrétiens marchent à coups de bâton, il y en a qui marchent comme ça, ils ont peur. Dès qu'ils font un faux pas, ils ont peur, ils sont dans la crainte. Non, celui qui marche avec le Seigneur n'a rien à voir à craindre des choses à venir. Christ est le chef de l'Église, et si le Seigneur est le chef de l'Église, ce n'est pas pour la dominer, pour la contraindre à marcher d'une façon rugueuse. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas marcher à coups de bâton. La vie chrétienne, c'est la liberté des enfants. Amen. Christ nous a affranchis pour la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais considérons la grâce qui nous a été donnée de savoir que le Christ est mort pour nous, qu'il est ressuscité et que bientôt le jour va sonner. Nous partirons avec lui dans la gloire. Que son nom soit béni. On prie le Seigneur ensemble. Nous te remercions, Barodève, pour ta parole, Seigneur. Il n'est pas la parole des hommes, mais la parole du Seigneur, qui nous incite à ce que nous soyons enseignés à affermir notre foi. Que tu bénisses, Seigneur, cette assemblée, tes serviteurs qui la dirigent. Et que, Seigneur, en tant que berger sur le troupeau, eh bien, ta parole nous dit que nous devons rendre des comptes, oui, à cause de ce service-là. Et c'est pour cela que nous voulons bien conduire ton peuple. Seigneur, toi-même, tu en as été l'exemple en protégeant l'Église et non pas en la dominant. Seigneur, nous ne voulons pas dominer sur l'Église, sur les brebis, mais les orienter et les conduire dans cette direction de la volonté de Dieu. Tu bénisses tes serviteurs, bénis notre mission en France, dans le monde, le corps de l'Église qui est répandu, Seigneur, dans le monde. Toi, tu connais tous ceux qui t'appartiennent. Merci, Seigneur. À toi la gloire, de Jésus. Avec mes frères et sœurs, je veux t'apporter la reconnaissance de mon âme. Malgré nos imperfections, nous sommes que des hommes, parfois avec nos pensées préconçues. Mais Seigneur, nous voulons lier tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Que toute pensée captive soit amenée à l'obéissance du Christ. Et que ce matin, au travers de cette table qui est dressée, nous affichions notre foi dans l'œuvre expiatoire de Christ, au travers du pain et du vin, que nous puissions le prendre en mémoire de toi. Et si nous le prenons, c'est parce que nous avons la vie. Nous ne le prenons pas pour prendre la vie, parce que nous l'avons déjà engendré dans la foi au sacrifice du Christ. Amen. Oui, nous voulons, au travers de ce pain, oui, Seigneur, prouver
Seigneur, que nous affichons notre foi, notre communion, notre fidélité, notre obéissance avec toi. Alléluia. Au travers de cette table qui est dressée. Alléluia. Oui, Seigneur, et nous voulons discerner ton corps, discerner le corps de l'Église, discerner les membres, parce que nous sommes les membres des uns des autres, Seigneur. Et si quelqu'un a quelque chose contre son frère, dit la parole, eh bien, avant de prendre son offrande, qu'il dépose là son offrande et qu'il va se réconcilier. Oui, nous ne voulons pas, Seigneur, nous mettre en porte-à-faux avec l'Écriture. Nous voulons, Seigneur, te faire confiance. Nous voulons marcher d'après ta parole. Alléluia. Que tu bénisses ce matin cette assemblée. Que tu bénisses chacun de nous en particulier. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous. Amen. Amen. À ton nom la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Sois béni.